Bonjour, nous sommes toujours dans notre série de l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que l'intimité avec le Saint-Esprit, comme je disais, il faut déjà le connaître, savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Voilà, reconnaître sa personne, sa fidélité, reconnaître que c'est lui le meilleur enseignant, c'est lui qui connaît le cœur du Père, c'est lui qui sonde les profondeurs du cœur du Père et qui vient nous révéler notre destinée, le chemin à prendre. Alléluia. Maintenant, nous venons de parler de l'amour. Aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous aimons le Saint-Esprit. Comment aimer Dieu? Alléluia. C'est en aimant son Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne l'amour pour notre prochain. Maintenant, si nous avons l'amour envers le prochain, nous allons voir comment est-ce que ça va se passer. Comment est-ce que nous allons nous comporter lorsque quelqu'un nous blesse, lorsque quelqu'un nous fait du mal. Alléluia. Allons dans le livre de Matthieu 5, verset 6. Le pardon, lorsqu'on lisait tout à l'heure, on a vu que nous devons pardonner. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Nous devons exprimer au Saint-Esprit la faim et la soif de l'aimer. Saint-Esprit, j'ai envie de t'aimer. Apprends-moi à t'aimer plus que moi-même. Saint-Esprit, je t'aime, mais apprends-moi à t'aimer encore plus. Amène-moi en profondeur. Que ce ne soit pas un amour verbal, mais que ça vienne du fond de mon cœur. Je veux t'aimer de toutes mes forces. Oh, cher Saint-Esprit, je n'arrive pas à t'aimer comme tu le désires. Rends-moi capable. Exprime-lui ta faim. Exprime-lui ta soif. Amen. Et quand tu aimes le Saint-Esprit de toutes tes forces, c'est ton Dieu que tu aimes de tout ton être. Et quand tu as cet amour-là pour lui et que ton frère te blesse, c'est son amour qui domine dans ton cœur, non pas la haine, non pas le non-pardon. Et c'est ainsi que tu vas l'aimer et lui pardonner facilement. Je me fais comprendre. Alléluia. Nous devons lui exprimer sans cesse notre faim et notre soif envers lui. Saint-Esprit, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Apprends-moi à t'aimer encore plus. Oh Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je désire t'aimer plus. Seul, je n'arrive pas. Enseigne-moi comment t'aimer, comment marcher avec toi. Car le Saint-Esprit nous permet d'aimer le Seigneur Jésus-Christ et d'avoir le désir d'entrer dans la présence de Dieu le Père. Amen. Si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, où tu vas trouver l'amour pour rechercher le lieu saint? Où tu vas trouver l'amour pour... Non, tu vas te mettre à genoux, tu vas commencer seulement à penser à tes besoins. Dans la présence de Dieu, ta destinée va pousser les bourgeons. C'est-à-dire, cherche Dieu. C'est lui qui va accomplir le miracle. C'est tout. Arrive dans sa présence. Le miracle aura lieu. Le lieu très saint. C'est là où il y a la rencontre. C'est là où Moïse se rencontrait avec Dieu. Et aujourd'hui, Jésus nous a frayé le chemin pour arriver. C'était difficile au temps de Moïse pour arriver là. Il fallait passer par des sacrifices. Non, Jésus est venu, il a balayé tout ça. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous tenir la main si nous l'aimons. Et il va nous introduire dans ce lieu très saint. Par la justice du sang de Jésus-Christ. Et là-bas, le miracle va s'accomplir. Ta vie va pousser les bourgeons. Ta vie va fleurir en une nuit. Ce qui était courbé dans ta vie va se redresser. Ce qui était impossible dans ta vie sera possible. Alléluia. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui va te donner l'amour pour Dieu le Père. Pour en arriver. La faim et la soif. Il faut lui exprimer ta faim et ta soif. Il répond par la faim, il répond par la soif. Si
tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif, ben il te regarde. Il ne force pas. Alléluia. Jésus est celui qui nous donne de l'eau à boire et la soif finit. Depuis que tu es né, tu bois tous les jours, non? Est-ce que ta soif est finie? Mais quand tu bois la source de Jésus, il t'étanche là. C'est bon. Tu es rempli. Mais à travers qui? Son Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons toujours nous rapprocher de Dieu par la méditation, la prière, le jeûne, l'éveil de nuit. Très important. Vous pouvez veiller seul. Hein? Vous n'avez pas besoin qu'on décrète une veillée de prière. Non, seul. Avec votre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous allons veiller. Il va te garder éveillé. Vous allez adorer, vous allez prier, vous allez... Non, mais le matin, tu seras rassasié. Alléluia. Il a choisi Barnabas et Saul pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de prier. Enfants de Dieu, jeûnons, prions. La Bible ne change pas. L'ancienne Bible, c'est la même aujourd'hui. La parole de Dieu ne change pas. On va moderniser tout. On ne modernise pas la parole de Dieu. Elle est pareille. Elle ne change pas. Elle ne changera pas. Il n'y a pas les choses d'auparavant et les choses de maintenant. Là. Dieu a changé. La Bible a changé. C'est la même. Même si on tourne les versions, comment? La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle est toujours la même. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'amenons pas nos coutumes, nos habitudes dans l'église de Jésus pour venir dire, non, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Donc, il y a un Dieu ici et un Dieu de là-bas. Donc, il y a une Bible de là-bas et une autre Bible de là-bas. La parole de Dieu ne change pas. Que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois je ne sais pas où, la parole de Dieu reste la même. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu avec les coutumes de nos pays pour venir dire, non, ici chez nous c'est comme ça. Nous devons adopter la coutume du royaume. Elle est valable pour nous tous. Que tu viennes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous tous ici. Pour tout le monde. Amen. Nous devons toujours nous rapprocher de Dieu par la méditation, la prière, le jeûne, la sanctification et passer beaucoup plus de temps dans sa présence. Il n'y a que la nuit qu'on peut vraiment avoir beaucoup de temps pour lui. Quand tout le monde dort. C'est pour ça que les veilles de nuit sont bien. Même si on les prend personnellement. Là, c'est face à face, nez à nez, entre toi et lui. Tu prends tout ton temps. Il n'y a rien qui te dérange. Et pour rentrer bien dans sa présence, il faut aussi méditer la parole. Ça t'introduit dans sa présence. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous devons nous rapprocher de Dieu. Et comment? Dans la méditation, dans l'adoration. La méditation est très importante. Les gens négligent la méditation et se contentent de prier, d'adorer et tout. Mais je vais vous dire, le secret se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux bien adorer, médite. Tu veux bien prier, médite. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu parles avec lui, il va te dire quelque chose là-bas qui va déclencher l'adoration. Il va te dire quelque chose là-bas, tu vas te retrouver en train de prier. Vous comprenez? La clé se trouve dans la parole de Dieu, la méditation. Nous devons nous rapprocher de Dieu dans la méditation. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc nous devons être à ses côtés. Et une fois qu'on est avec lui, vous pouvez vous retrouver en train de parler en esprit,
Le Saint-Esprit déclenche une prière en esprit. Ou alors il veut t'édifier, tu commences à parler en esprit. Il est important de méditer la parole de Dieu. Nous devons entendre la voix du Saint-Esprit pour faire sa volonté. Et pour cela, nous devons lui être soumis. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu seras soumis? Tu ne peux pas. Amen. Dieu nous parle à travers sa parole. Des fois, les gens entendent audiblement la voix de Dieu. Des fois, c'est dans sa parole qu'il te parle. Pendant que tu lis, il te parle là-bas à l'intérieur. Si tu n'as rien lu, il va même te révéler quelque chose à genoux. Mais tu sauras que ça se trouve dans quel passage biblique. Moi, quand je prie, le Seigneur me donne les paroles. Et je sais que cette parole se trouve dans la Bible. Quand j'ai fini avec lui, je note tout ce qu'il me dit. Quand j'ai fini avec lui, je prends la Bible, je commence à aller chercher. Et le Saint-Esprit me conduit. Hein. Il me conduit exactement où c'est écrit. Il me donne une parole, je note pour ne pas perdre de fil que il faut. Non, je note tout. Quand j'ai fini, je vais étape par étape. Il a dit ceci, ça se trouve où? Je vais là-bas, le Saint-Esprit me montre. Ça se trouve où? Je vais là-bas, le Saint-Esprit me montre. C'est comme ça. C'est pour cela que les prophéties qu'on vous donne en l'air, pour vous donner la couleur de vos culottes, quel étage vous habitez, mais machin, ceci, cela. Mais vous retrouvez ces prophéties-là où dans la parole de Dieu? Les gens ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. Mais ils vous donnent les prophéties qui vous intéressent. La chair. Dieu donne aussi la puissance de l'égarement à ceux qui ne veulent pas l'écouter. Il donne la puissance de l'égarement. Il va vous conduire vers ces gens-là qui vous prophétisent comme des marabouts. Parce que vous-même, vous n'avez aucune connaissance de sa parole. Soyez vos propres prophètes. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Rapprochez-vous de l'Éternel, notre Dieu, à travers sa parole. Et le Saint-Esprit va se révéler à vous. Et vous-même, vous serez vos propres prophètes. Amen. J'espère que le Seigneur a parlé à quelqu'un à travers cette série de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et que vos vies ne seront plus les mêmes. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chacun va prendre la décision de reconnaître la présence du Saint-Esprit. De chercher à le connaître. À le connaître encore. Et surtout, de l'aimer. Il faut l'aimer. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour toutes ces révélations qui nous bâtissent. Parce que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux sa repentance. Éternel, notre Dieu, nous nous sommes repentis. Et nous avons véritablement le désir de te connaître à travers ton Saint-Esprit. Viens graver dans nos cœurs l'amour de ta parole, l'amour de la méditation. Donne-nous de méditer ta parole, de prier avec ton Saint-Esprit, de reconnaître sa présence à nos côtés. Donne-nous de l'aimer, de l'honorer, de reconnaître son autorité, de suivre sa direction et de faire sa volonté, qui est la tienne. Change nos pensées, transforme nos pensées. Donne-nous de penser comme toi, de te suivre, de t'aimer, de t'obéir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Nous te désirons. Remplis chaque cœur ici présent. Remplis-nous de ta présence, de ta sainteté, de ton obéissance, de ta sagesse. Donne-nous un esprit de soumission. Quand tu nous parles, que nous nous soumettons à toi, à ton autorité, par amour, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Nos vies ne seront plus les mêmes.